Parashat Hashavua, Bechukotai. Bechukotai, c'est simple, c'est gore. 7 bénédictions, 49 malédictions. Ok, 7 bénédictions, 49 malédictions. On va pas les citer toutes, on va en citer même qu'une bénédiction, on va pas citer les malédictions du tout. Généralement, même à la Kriyat Torah, on essaie de les lire à voix basse, assez vite, pour que ce soit lo alenu, pas sur nous. Alors, parmi ces bénédictions, au tout début de la paracha, il y a écrit Vishbati chaya ra'a mina haaretz. Je chasserai les bêtes sauvages mauvaises de la terre. Ok. Il y a 2 avis qui se dégagent sur le fait qu'Hachem va chasser ces bêtes. De quoi on parle? Il y a Rabbi Yehuda, il dit, en fait, c'est qu'Hachem, il nous donne l'abondance. Juste au-dessus, on nous a dit qu'il allait nous donner la pluie, etc., pour qu'on ait les récoltes. Il va nous donner l'abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tellement qu'on va s'élargir, on aura de quoi construire, on aura des descendances, on aura des enfants, on va grandir. Et donc, au début, on aura un petit territoire. Et ce territoire, il va s'élargir au fur et à mesure. Et forcément, quand tu mets des habitations humaines, ça repoussera les animaux. Quand vous voyez dans la ville, il n'y a pas les animaux sauvages. Il y a les oiseaux, il y a les chats, ce que tu veux. Il n'y a pas les animaux, il n'y a plus de tigres, il n'y a plus de lions, etc. Il n'y a pas de bêtes dangereuses, il n'y a pas de serpents, parce que l'habitat humain repousse l'habitat animal. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Il y a un autre avis qui dit, c'est Rabbi Shimon, il dit non. Les bêtes, elles vont rester. Elles vont rester à côté de nous. Normal. Comme si on n'était pas là. Seulement, elles ne seront pas féroces. Tu t'assois à côté d'un lion, tu lui fais un câlin. Il ne te fait rien. Il ne te fera rien. Pourquoi? Parce que lui, il explique, quand on dit « je chasserai les bêtes mauvaises », lui, il lit « je chasserai le mauvais de la bête ». La partie négative de la bête. De quoi on parle? Viens le Ramban, il t'explique. Le Ramban, il dit, quand tu regardes dans Bereshit, quand Dieu il a créé le monde, initialement, donc il a créé les 6 jours création, jusqu'à Adam Arishon, et après il nous a bénis. Il nous a bénis, il a dit multipliez-vous, fructifiez-vous, et vous pouvez vous nourrir de tout le produit de la terre. Après il parle aux animaux, il répète, il est béni aussi, et il leur dit vous pouvez vous nourrir de quoi? Du produit de la terre. Et il n'a pas précisé la viande. Vous ne pouvez pas manger la viande. Aussi bien l'homme que l'animal était végétarien. Aucun animal ne tuait pour manger. C'est tellement vrai que quand Adam Arishon, la Torah dit qu'on lui a fabriqué sa tunique de peau animale, le Midrash dit où Hachem a-t-il trouvé cette peau? Alors généralement, non, c'est pas de la peau, un figuier. La peau animale, la chair. Donc réponse là-bas, ils répondent. Alors déjà avant de répondre, on pourrait dire c'est simple. Il y a un lion qui a tué une brebis et on a pris la peau de la brebis. Non, c'est pas envisageable. Pourquoi? C'est tellement pas possible que les animaux se tuent. Il n'y a pas un seul animal qui a tué encore. Alors la Torah vient t'explique dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est la mue du serpent, on a déjà vu plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas eu besoin de le tuer pour prendre sa peau. Ok? Mais ça veut dire que ça n'existe pas la mort d'animaux. À la faute d'Adam Arishon, le mal entre et dénature tout, puisque la mort fait son apparition, alors les animaux peuvent tuer. Puisqu'avant, ça n'existait pas. C'était même pas envisageable. Et pas que pour l'homme, même pour les animaux. La mort n'existe pas. Et c'est ce qu'on aspire pour la fin des temps. À la fin des temps, on espère retourner à cet état. C'est écrit dans Yeshayahu qu'à la fin des temps, bon, j'ai plus le pasouk exactement comment c'est écrit là-bas, il est écrit que le lion, il sera à côté de n'importe quel animal sans peinard. Tu t'assois, tu mets ta main, tu peux mettre, comme ils font dans certaines villes, tu mets la tête comme ça dans la bouche du tigre, du crocodile comme ça. Tu peux rendre ta tête. Il n'y a pas de danger. Il ne te fera rien. C'est l'objectif de la fin des temps. Viens à Rabbi Shimon, il te dit quoi? Je vais chasser la bête. La bête, elle sera toujours en Eretz Israël. Si vous faites Torah Mitzvot, elle sera en Israël, mais elle ne sera pas dangereuse. Il y a un texte qui s'appelle Avot des Rabbi Nathan. Là-bas, il écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il a maudit le serpent, vous savez que Adam, il a fauté, le serpent, il a été maudit. Il a eu 10 malédictions, 10 décrets contre le serpent. Premier décret, il était debout, il a perdu ses jambes, maintenant il rampe. Il parlait, maintenant il parle plus, etc. J'ai pas les 10 décrets en tête. Le 10e décret, vient Rabbi Meir, te dit, c'est quoi le 10e décret? Veishbati chaya ra'a min haaretz. Le passouk que nous, on a dans Bechukotai, qui dit, je vais chasser les mauvaises bêtes, c'est le 10e décret qu'Hachem a formulé contre le serpent. Donc en clair, c'est qui doit être chassé? C'est le serpent. Le serpent, version incarnation des forces
du mal. Celui qui a fait fauter, celui qui est l'instigateur, la représentation du Satan. À ce titre-là, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va supprimer le mal. Il y a un commentateur qui s'appelle le Shem Mishmuel. Il explique ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu va supprimer le mal. La Gemara a dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Satan, il va lui faire la shrita. Shrita, ça veut dire tu coupes, tu décapites. Qu'est-ce que ça va signifier? Le Shem Mishmuel explique comme ça. Il dit, bon, attention, les lettres que je vais dire, il ne faut pas les prononcer. Ok? C'est assourd parce qu'on n'a pas le droit de donner... ça donne des forces au Satan, si on prononce son nom. Mais le Satan, il a un vrai nom. Dans la tête, on peut parce que ça... Dans ta tête, c'est autre chose. Tu peux t'imaginer, mais tu ne prononces pas parce que le Satan, il a un vrai nom. Toi, tu t'appelles comme ça, lui, il s'appelle comme ça. Lui, il a un nom. Si on dit son nom, on lui accorde de l'importance. Si on accorde de l'importance, il a des forces. Donc, on ne lui accorde pas d'importance. Le Satan, ces lettres de son nom, c'est Samer, Mem, Aleph, Lamed. Ça ressemble à Samuel, mais c'est pas Samuel. Vous savez que c'est ok. Donc Samer, Mem, Aleph, Lamed. Vient le Shem Mishmuel qui dit à la fin des temps, on va couper son nom en deux. Il restera, on va détruire Samer, Mem. Il restera que Aleph, Lamed. C'est ça signifie. Quel c'est Dieu. Samer, Mem, c'est Sam. Sam, c'est un poison. Rarmi, ils te disent, au moment où le serpent a fait fauter l'homme, il a inséminé son poison, c'est une métaphore, il a inséminé son poison, la mort, le poison est entré dans le monde et le monde a été dénaturé. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dénaturation du monde? Là, on est obligé d'introduire quelques notions qu'on a peut-être déjà vues, mais on va vraiment essayer de les pousser au maximum ensemble. Vous savez que dans la Torah, il y a deux noms d'Hachem qui reviennent tout le temps. Yudke, Vavke, Hachem, et Elohim, Dieu. De façon très schématique, c'est très schématique, on dit quand tu vois Elohim, c'est la rigueur, la justice. Quand tu vois Yudke, Vavke, miséricorde. Et nous, en réalité, on ne comprend pas que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu vois la rigueur, là, c'est pas de la miséricorde, donc c'est pas le même. Quand tu vois d'un côté quelque chose de gentil, quelque chose de méchant, c'est pas la même chose. Donc nous, on ne comprend pas qu'il y a... C'est le même rapport. C'est pour ça qu'on dit tous les jours dans Aleinu les Shabéar, on termine, on dit Bayom Aou, on parle de la fin des temps, en ce jour-là, Yé Hachem Echad, Hachem sera un, on va reconnaître son unité, ou Shmo et son nom, Echad, il sera un. Quoi son nom, il sera un? Parce qu'il a deux noms, Hachem, miséricorde, et Elohim, rigueur. Et nous, on distingue les deux. On distingue tellement les deux que quand on a une bonne nouvelle, nous dit la Gemara, quand on a une bonne nouvelle, on a une bracha à faire, Baruch Atov ve'ametiv. Béni soit le Dieu qui est bon et qui fait du bien. Quand on a une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni soit le Dieu, le juste, vrai, le juge juste. La Gemara te dit à la fin des temps, cette bénédiction des mauvaises nouvelles a disparu. On dira tout le temps Atov ve'ametiv, bonne ou mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que Bayom Haou, en ce jour-là, Hachem il sera un et son nom sera un. On aura réuni dans notre esprit la rigueur Elohim et la miséricorde d'Hachem, on aura compris que c'est la même chose, il n'y a que la miséricorde. Sauf qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est tellement dur à comprendre que c'est tout le débat qui va s'échanger entre Paro et Moshe. Viens Hachem voir Moshe, va libérer mon peuple. Moshe, il va voir Paro, et il dit, laisse partir les béné Israël. Qui t'envoie pour que je les laisse partir? Qui tu es, toi, pour que je t'écoute? Moi, je suis le roi, t'es qui, toi, Moshe? C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Qui est ton Dieu? Parce que les Paro, ils croient en plusieurs dieux. Hachem. Et qu'est-ce que répond Paro? Connais pas. Connais pas. Comment tu connais pas? Comment tu connais pas? Tu as des millions de juifs dans ton pays qui ont un Dieu qui s'appelle Hachem. Ne me dis pas que tu connais pas. Tu connais. Et en effet, il connaît. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je connais pas. Paro, il a une question à Moshe. Il dit Moshe, je comprends pas. Il veut les libérer, donc il est quoi? Il est gentil ou il est méchant? Il est gentil, il est miséricordieux. Ah bon? 210 ans que tu les tortures? C'est ça la miséricorde? Moi, je vois que ton Dieu, il est strict. Il est rigoureux. Et il ne peut pas être les deux. Moshe lui dit oui, il peut être les deux. Il s'appelle Elohim strict, mais il est Hachem, il est miséricorde. Paro lui dit moi je crois qu'il est Elohim, mais je ne crois pas qu'il est Hachem. Donc qui est Hachem? Il n'existe pas ton Hachem. Il y a Elohim. Je connais la rigueur, mais il n'est pas les deux. Et c'est ça toute la démonstration que Moshe va faire à Paro, c'est de lui dire il est la même chose. Bayoma. Et non, on ne comprend pas. Bayoma oui Hachem Echad ou Shmo Echad. Un jour viendra, on comprendra. Pourquoi on ne comprend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas? Et mieux que ça,
qu'est-ce que signifie spirituellement parlant, thoraïquement parlant, la miséricorde et la rigueur? Non traduit par nos mots à nous. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est très schématique, c'est très loin de la vérité ça. Rigueur, ça veut dire papa il est énervé, nous, on a fait une bêtise, il nous met une baffe. Là il est rigoureux. Et gentil, c'est quand il m'offre un cadeau. On va pas parler d'Hachem dans des considérations si basses. Qu'est-ce que ça signifie la rigueur thoraïquement et qu'est-ce que ça signifie la miséricorde thoraïquement? Elohim, la rigueur, c'est quoi? Elohim, c'est la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature. La rigueur, c'est le monde naturel. C'est un monde basé sur des règles fixes qu'on ne change pas. D'ailleurs, c'est intéressant que le mot Elohim, sa racine c'est Kel, Aleph Lamed. Dans tous les anges, il y a les lettres Aleph Lamed. Raphaël, Michaël, Gabriel, tous, ça finit par L. Pourquoi? Parce que les anges sont le bras tendu d'Akadosh Baruch Hu qui intervient dans le monde. C'est l'émissaire. Et le monde est géré par les malachim. C'est l'aspect naturel. Un ange, il dit au soleil, tu te lèves le matin, tu te couches le soir. C'est l'ange qui gère ça. Et c'est tout le temps, ça bouge pas. Le vent, il souffle, ça bouge pas. C'est l'ange qui gère. Tu peux pas arrêter le vent d'un coup. Le vent est là. C'est des phénomènes naturels, c'est des malachim. Ça, c'est quel? C'est Elohim, c'est la nature. Et la Torah te dit, la nature, ça existe, mais il y a bien mieux. Il y a le surnaturel. Yudke Vavke, c'est le surnaturel. Donc, en termes de mots qu'on a employés, la miséricorde, c'est le surnaturel. La rigueur, c'est le naturel. À tel point que, viens, Akadosh Baruch Hu dira à Abraham, Abraham, tu vas avoir un fils. Abraham, il dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? J'ai vu dans les astres, on va parler tout à l'heure des astres, j'ai vu dans les astres que j'ai pas d'enfant. Pourquoi? Comment ça? Abraham, il dit, j'ai vu dans les astres. Abraham, il idolâtre. Réponse. Tout ce qui existe en haut existe en bas. Tout. 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 Il y a Dieu en haut, il y a Dieu en bas. Dieu en haut, c'est Hachem. Dieu en bas, c'est Israël. Attention, on n'est pas Dieu. On est l'émanation de Dieu. Mais c'est la même chose. Tout ce qui existe en haut existe en bas. Vient la Gemara dans Masechet Brachot, chapitre 9, et elle dit comme ça. Elle compte les planètes. On compte les planètes. Combien il y a de planètes dans tout l'univers? Et comment elle compte? C'est très bizarre. Elle dit, il y a 12 généraux. 12 généraux, c'est les 12 signes du zodiaque. Il y a 12, vous savez que tous les mois, il y a un signe du zodiaque. Ouais. Chaque généraux, il a 30 commandants. Chaque commandant, il a 30 légions. Chaque légion, elle a 30 soldats. Chaque soldat, il a 30 trucs, etc. Donc tu comptes, tu fais 30 fois 30 fois 30, 30 fois 12, ça te donne le nombre de planètes. C'est intéressant qu'on parle des planètes sous forme de soldats, sous forme des termes de l'armée. Réponse de l'armée, oui, parce que tout ce qui existe en haut existe en bas. En haut, il y a les malachim, en bas, il y a les planètes. Les malachim sont les planètes sont l'émanation des malachim. Et donc, l'astrologie, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch a donné aux malachim le pouvoir de gérer une notion, et le malach envoie de l'énergie, et c'est l'astre qui la répercute sur nous. Je termine et je t'écoute. L'astre la répercute sur nous. Voit Avram, il regarde les astres, il voit quoi en fait? Il voit les énergies que les malachim, ils envoient. Il regarde qu'est-ce qui le concerne, et il dit, Akadosh Baruch Hu, comment peux-tu me dire, je vais avoir un fils? Je vois que les énergies de la vie, de la naissance, de la procréation ne sont pas orientées vers Sarah et moi. On ne peut physiquement pas avoir d'enfant. Viens à Kadosh Baruch Hu, il dit, sors de ta tente, t'as rien compris. Il amène, c'est un midrash, il amène au-dessus de la voûte céleste. Il dit, il y a les astres, ça c'est Elohim. T'as raison, d'après Elohim, d'après la nature, t'as pas d'enfant. Va au-dessus. Au-dessus, il y a quoi? Il y a moi. Le vrai moi. C'est quoi le vrai moi? Yudke, Vavke, qui est au-dessus de Elohim. Et dans cette dimension-là, la nature t'empêche. Mais dans cette dimension-là, c'est surnaturel, tu peux avoir un enfant. Yitzhak n'est pas une naissance, Yitzhak est un miracle. Pur et dur, on n'est pas dans la nature. Je t'écoute. Est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres êtres vivants? Non, ça c'est une autre question. C'est pas le sujet maintenant. Je reviens. Je disais quoi? Donc, nous, on est le miracle. Yitzhak, c'est le miracle. Kharamim, ils te disent En mazal l'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il a fauté. Adam Arishon évoluait dans la dimension Yudke Vavke, dans le surnaturel. Il vivait au Gan Eden, le type. Il ne travaillait pas pour avoir à manger. Il mangeait. Il ne mourait pas. La mort n'existait pas. Intervient le serpent
et il rajoute le poison. Et le Kel, le divin, devient sa mère, même Aleph Lamed. Ça veut dire quoi? La force du Satan, elle a dénaturé le monde et on est rentré dans une dimension de la mort. La mort existe, les animaux deviennent dangereux et on tombe sous les astres. Au lieu d'être dirigé par le niveau 1, Yudke Vavke, on est dirigé par Elohim, les astres. Ils viennent tout de suite ramener En Mazal, les Israël. Il ne faut pas qu'il y ait les astres pour Israël. Ne vous basez pas sur la chance, ne vous basez pas sur les théories des astres, ça ne doit pas vous concerner. En est vrai, ça existe. Ça existe. Ça vous impacte. Mais vous devez, c'est pas de la superstition, ça existe. La Torah te dit ça existe. Ça t'impacte. Ça a une influence sur toi, mais toi tu dois en sortir. C'est tellement vrai que tu dois en sortir que vient le tour, qui est un texte de Halacha, il dit de même que il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, 3 pères, les 3 patriarches, et chacun a donné un Yom Tov particulier. Pessah, Shavuot, Sukkot. Chacun pour un des patriarches. Sache que comme il y a eu 3 patriarches, il y a eu 3 Yom Tov, il y a eu 12 tribus, il aurait dû y avoir 12 Yom Tov en plus. Quand Rosh Chodesh n'aurait pas dû être un jour normal, ça aurait dû être un jour de Yom Tov. La même chose que Pessah, Sukkot, Shavuot. Pareil, tous les mois, Rosh Chodesh. Pourquoi? Quel rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas eu. Bien, le Midrash, il te dit, le Tour, il te dit. Comme les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, ils ont tout perdu. Je ne comprends pas, j'analyse. En quoi le veau d'or a brisé ma possibilité d'avoir un Yom Tov à Rosh Chodesh? Ben, dans ces cas-là, enlève-moi Pessah, enlève-moi Sukkot, enlève-moi Shavuot. Non, juste Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que tous les mois sont gérés par les astres. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à Matan Torah, toute la planète est gérée par les astres. À part ceux qui étudient la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant que vous avez reçu la Torah, que vous avez détruit la faute d'Adam Arishon, vous revenez à l'état d'origine, vous n'êtes plus géré par les astres. Alors quoi? Tous les mois, on change d'astre. À Rosh Chodesh, c'est le changement de l'astre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Kadosh Baruch Hu te dit, puisque la nature s'impacte sur toi, je te demande à ce jour-là où l'astre domine, où la nature est prédominante, je te dis fais un Yom Tov. Yom Tov, ça veut dire que tu dis je renie toute la nature, je ne travaille pas, je ne m'évolue que dans une notion spirituelle. Le jour où l'astre veut venir prendre l'ascendant, toi tu sors, tu dis En Mazal l'Israël, tu fais Yom Tov. Malo, parce qu'à ce moment-là, au moment de Matan Torah, on est sorti des astres, on est retourné sous Yudke, Vavke. Malheureusement, on a fait la faute du veau d'or et on est revenu sous les astres. Alors on a perdu que le Yom Tov, on n'a pas perdu Pessah, on n'a pas perdu Sukkot, on n'a pas perdu Shavuot, on a perdu le Yom Tov qui nous sortait de l'astre. Rosh Chodesh. Oui. Yom Tov, le veau d'or, c'était avant Matan Torah? Non, c'était après Matan Torah le veau d'or. Et Matan Torah, on a fait le veau d'or. C'est pas grave, ça arrive. L'erreur est humaine. Les tables de la loi. Ok, je te rappelle que Moshe a cassé l'étape de la loi parce qu'il y a eu le veau d'or. C'est pas grave. On reprend. Ah oui. Oui, Mais pourquoi il n'y en a pas eu un vu que les Lévim, ils n'ont pas fait le veau d'or? Kol HaKavod, sauf que les Lévim ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. Ah ouais? Ah bah oui, On a 13. il y en a 13. Ah, Lévi, elle a été retirée. Et Yosef, il Et Yosef, il a eu 2 tribus. Lévi, elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus. Mais par contre, ce que tu dis, c'est pas faux. Le Tour, il écrit, les femmes, elles n'ont pas fauté. C'est pourquoi qu'à Rosh Chodesh, elles ont un semblant de Yom Tov, elles n'ont pas le droit de faire plein de trucs. Elles n'ont pas le droit de travailler sur certains trucs. Parce qu'elles ont encore un goût du Yom Tov. Elles l'ont perdu à cause de nous, mais elles l'ont encore. Regarde dans la Hara, les femmes, il y a plein de trucs. Elles n'ont pas le droit de faire la lessive, etc. À Rosh Chodesh. Parce qu'elles ont un goût de Yom Tov. Oui. Bah justement, chaque tribu représente un mois. Et pourquoi il y a 12 tribus? Pour sortir du zodiaque, pour sortir du mazal. Et grâce à ça, parce que chaque astre, elle est sur un mois. Chaque astre, il a un mois. En janvier, c'est tel truc. En mars, c'est tel truc. En août, c'est tel truc. Ok? Nous, on a 12 tribus pour dire, nous, on va s'opposer à cette nature. On sort de ça. C'est pour ça que vient la Torah dit, Imberukotai telechu vet mitzvotai tishmoru. Si tu suis ma Torah et mes mitzvot, alors tu auras tout ça. Tu auras quoi? Hachem, il va détruire Chayara'a, les mauvaises bêtes. Le mal qu'il y a dans les bêtes va disparaître. Pourquoi? Parce que tout ça vient de l'astre. Et ça, c'est la faute du serpent. Il va se passer quoi si tu fais les mitzvot? Je vous l'ai déjà dit. Conséquence. Pourquoi la mitzvah me permet de sortir de Elohim, de la nature, et d'entrer dans quoi? Dans Yudke Vavke, dans le surnaturel. Mitzvah, ça s'écrit Mem Tzadik Vav He. Mem Tzadik Vav He. 4 lettres. Viennent Rachamim me disent, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une mitzvah? Je vais te dévoiler. Tu sépares le mot en deux.
Mem Tzadik d'un côté, Vav He de l'autre côté. Ok? Il y a un système dans la Torah qui s'appelle Atbash. C'est quoi Atbash? Tu prends Aleph, première lettre de l'alphabet, tu l'échanges par la dernière lettre, Tav. Tu prends Bet, deuxième lettre de l'alphabet, tu l'échanges par l'avant-dernière, Shin, Atbash, etc. Sur la première partie du mot mitzvah, Mem Tzadik, tu fais Atbash. Ça donne quoi? Le Mem devient Yud, le Tzadik devient He. Sur la deuxième partie, tu fais rien. Ça fait Vav He, ça fait Yud Ke Vav Ke. Toujours la même remarque. On est des tricheurs. On inverse sur une partie du mot. Ça nous arrange. Réponse. Une mitzvah, elle a deux niveaux. Quand je mets mes tefilines, je fais une action terrestre. Je vois quelque chose, je constate quelque chose, je constate rien. Je constate rien. Je mets mes tefilines. Il se passe quelque chose dans le monde? Non. En fait, il se passe quelque chose, mais on ne le voit pas. Il se passe une conséquence céleste. Elle est en haut. Sur Terre, qu'est-ce qui fait que je ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas l'explosion de lumière? À cause de quoi? De la nature. On est dans Elohim, ça cache tout. On ne voit pas le surnaturel, on n'est pas dans Yud Ke Vav Ke. Mais si tu es dans Yud Ke Vav Ke, tu verrais. Mais comme on est dans Elohim, on est bloqué, on ne peut pas voir. Le mal, le poison, il cache tout. Donc Aramim te dit, quand tu es dans le mensonge, pour avoir l'inverse du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Donc tu prends l'inverse de ce que tu fais. Donc la première partie de ta mitzvah, c'est une action terrestre. Elle est dans le mensonge. Pour avoir la réalité qui se cache derrière, tu vas à l'opposé. Donc la première partie du mot mitzvah, c'est même tzadik, qui correspond à la première partie de la mitzvah, qui est l'action terrestre, qui est le mensonge. Pour avoir la réalité qui se passe derrière, je vais à l'opposé de même tzadik. Donc après le même, l'opposé c'est yud, et le tzadik, son opposé c'est he. Par contre, la deuxième partie de la mitzvah, celle qui évolue dans le ciel, elle est dans le monde de la vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas besoin d'inverser. Donc ça fait yud ke, vav ke. Quand tu fais la mitzvah, tu sors de Elohim, tu rentres dans yud ke, vav ke. Tu rentres dans le surnaturel. Et mieux que ça, puisque tu as inversé le mal, tu l'as fait devenir bien. Alors regardez ce qui se passe quand on fait la même chose dans le nom du Satan. Samer, Mem, et Aleph, Lamed. On sépare les deux, parce que Samer, Mem, c'est le poison, et Aleph, Lamed, c'est la divinité. Quand tu as détruit le mal sur terre parce que tu as fait une mitzvah, et tu as nié le mensonge, le mitzvah, c'est devenu Yudke. Alors viens, on fait la même chose, on va à l'opposé du poison. C'est quoi l'opposé du poison? De Samer, Mem. Ça fait les lettres Chet, Yud, Chai. L'opposé du poison, c'est la vie. Quand tu vas à l'opposé du Satan, tu obtiens la vie. La vie comment? La vie pas naturelle. Parce que je rappelle que Yitzhak n'est pas naturel. Yitzhak est un miracle, il est surnaturel. Donc à ce moment-là, tu obtiens la vie. L'opposé du poison, l'opposé du mal, c'est la vie. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Hachem, il te dit, si tu fais ma Torah, si tu fais mes mitzvot, tu te lis plus à Elohim, tu sors de Elohim comme Avraham, tu existes dans une dimension qui est surnaturelle, qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, alors les animaux n'ont plus le mal en eux. Parce que qu'est-ce qui crée que l'animal soit dangereux? C'est le poison du serpent, c'est la mort. Mais toi, tu as la vie. L'animal n'est pas dangereux. Mets-toi à côté du lion, fais-lui des câlins. Il reste sur terre. C'est tellement vrai que vous en avez des exemples dans la Torah. Les frères de Yosef le prennent, ils le jettent dans un puits. On te dit le puits est vide, il n'y a pas d'eau. La Gemara dit d'eau, il n'y a pas. Des serpents et des scorpions, il y a. Qu'est-ce qui se passe quand Yosef est jeté dans le puits? C'est pas que les serpents et les scorpions ne vont pas l'attaquer, c'est qu'ils vont se jeter sur Yosef pour le protéger de la chute. Et un serpent, c'est dangereux. Il a attaqué Yosef? Rien. Peinard. Peinard. Pareil. Daniel, il est jeté dans la fosse au lion. Il fait des câlins avec les lions. Les lions, ils ont faim. Ils ont faim. Quand on est dans les fosses au lion, ça veut dire qu'on a affamé les lions. Et on fait exprès de jeter un être humain pour que les lions, ils ont faim, ils vont le bouffer. Ils ont faim, mais ils ne peuvent pas manger. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas la mort chez lui. Rabbi Hanina ben Dossa, dans sa ville, il y a un animal qui s'appelle Harod. On ne sait pas c'est quoi traduire. On va traduire par un serpent spécial. Il tue plein de monde. Tellement qu'il tuait du monde. La rumeur, elle court dans la ville. Il y a un animal dangereux et tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et dans le Beth Amidrash, il voit que les gens ils sont en train d'en parler. Rabbi Hanina ben Dossa, il dit, attends, on va faire bitou le Torah pour un petit serpent. Amenez-moi la tanière. Et il l'amène, et Rabbi Hanina, il met le pied dans le trou. Et il dit, mort. Le serpent, il sort, il se jette, et il meurt. Il meurt. Qui meurt? Le serpent.
Rabbi Hanina, il le porte, il met sur les épaules, il arrive dans le Beth Midrash, il dit c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Si tu fais la mitzvah, tu changes le mal en bien, tu te sors de Elohim, tu vas dans Yud Kei Vav Kei. Si tu fais pas la mitzvah, alors l'animal il est dangereux. La faute elle te tue, c'est pas l'animal qui te tue. On voit bien que les animaux ne mangent pas les hommes, les animaux ne tuent pas. Les animaux tuent quand il y a des fautes. Tuent quand il y a des fautes. Toujours le même secret. Tout ce qu'on voit ici, c'est la nature. Nous, on doit sortir de ça. À quel point? Je vous ai dit tout à l'heure, les astres nous influencent. Regardez dans la Gemara, il y a écrit, si tu es né un lundi, tu as tel caractère. Si tu es né un mardi, tu as tel caractère. Si tu es né un mercredi, tu as tel caractère. Alors toi, tu me dis, tu vas plus loin. Si tu regardes un peu les choses plus profondes, on te dit, celui qui est né sous tel astre, il a tel caractère. Celui qui est né sous tel astre, il a tel caractère. Faux. Faux. T'as complètement faux. Mechila. La Torah te dit, oui, c'est vrai. Tu as tel et tel caractère. Si tu sais vraiment faire le truc, on peut trouver ton caractère comme ça. Ah, alors on n'a pas de libre arbitre. Bah, je suis né nerveux. C'est toi qui m'as fait comme ça. Viens, la Torah te dit, En mazal Israël, c'est vrai. Il y a une influence, mais tu ne dois pas l'accepter. Parce que si tu l'acceptes, tu vis dans Elohim. Et Elohim, pour toi, c'est dangereux. C'est la nature. C'est vrai, tu as ce caractère. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire? Justement, tu dois dire, je ne l'accepte pas. Et moi, je suis au-dessus de ça. Je suis Yud Kei Vav Kei. Ah, le Mazal me dit, sois nerveux. Eh ben, qui me dise? Hachem, il me dit, ne sois pas nerveux. Moi, j'écoute Hachem. Qui me parle? Qui me tente? C'est tout le travail sur Terre. Le travail des midot. Mais c'est pas que le travail des midot. Alors, tout à l'heure, je disais ça aux élèves. Ils me disaient, mais comment on fait pour que ça soit comme ça? Pour sortir de Elohim et de rentrer dans Yud Kei Vav Kei. Je fais, tu fais les mitzvot. Il me dit, oui, mais d'accord. Moi, j'en fais des mitzvot. Vous en faites des mitzvot. Il en fait. Regardez, les rabbanim ont fait des mitzvot. Et vous n'êtes pas pour autant sortis de cette dimension de Yud Kei Vav Kei. Je fais, oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Le nombre et la qualité. Il y a une mitzvah qui est violente, qui est d'une violence qu'elle détruit tout sur son passage. Elle explose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à Matan Torah, on était dans Elohim. Matan Torah nous a fait sortir et nous a fait rentrer dans Yud Kei Vav Kei. La Torah, le Limud Torah. Pourquoi les grands sont exclusivement des Talmidei Chachamim? Il n'y a personne qui fait des miracles s'il n'est pas Talmid Chacham, qu'il n'a pas étudié des heures et des heures. Si sincèrement, je vous dis ouvertement, arrêtez de croire, si vous voyez quelqu'un qui passe le clair de son temps en dehors de... J'ai pas dit que c'est un rachat, parce que peut-être il travaille, etc. Mais à part si le type il travaille peut-être toute la journée, mais il étudie toute la nuit, ok? Si vous voyez quelqu'un qui passe le clair de son temps à faire autre chose que d'études, il ne fait pas des miracles, ce monsieur. Il ne peut pas. Des fois, il y a des gens, ils viennent, ils disent, ouais, tu vas voir un tel, il fait des miracles. Nous, dans le monde religieux, on est mort de rire quand on vous voit ça. On dit, mais vous êtes des marboules. Qui il est, lui? C'est pas, j'ai pas dit que c'est un mauvais monsieur, mais il peut pas faire de miracle. Pourquoi? Il peut pas. Il est pas assez proche d'Hachem. Pour être proche d'Hachem, Torah. Si quelqu'un étudie à fond la caisse, je peux croire. Et même avec ça, c'est difficile. Mais je peux croire. Quelqu'un qui étudie 30 minutes, 40 minutes dans la journée, tu crois qu'il va faire des miracles? C'est pas possible. Parce que le travail de nettoyage des forces du mal, il ne l'a pas fait. J'ai pas dit que c'est quelqu'un de mauvais, j'ai pas dit qu'il a pas de mérite, peut-être qu'il peut étudier que très peu. Alors peut-être que si vraiment il a que 40 minutes dans sa journée pour étudier, alors lui il pourra faire des miracles. Mais quelqu'un qui a que 40 minutes dans sa journée pour étudier, ça n'existe pas. À l'époque, les gens ils travaillaient, ils étudiaient toute la nuit. Ils étudiaient toute la nuit. Ils sortaient dans les grottes étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai c'était dans les grottes qui étudiait. Tu peux pas. Torah, elle nettoie tout. Alors il me demande l'élève, comment c'est possible? Pourquoi moi je peux pas faire un miracle? C'est parce que j'étudie pas assez. Si tu prends Raphaël Kanievski, tu vois qu'est-ce que ça s'appelle de l'étude. Lui, tu comprends qu'il fait des miracles. Tu comprends que quand lui il te bénit, il va se passer quelque chose vraiment. J'ai pas dit que quand nous on bénit, ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur. 0,1 face à 1 milliard. Parce que lui, il fait que ça. Il s'arrête pas. À un moment, il se passe des choses. À un moment, il voit.
il sent qu'il est sorti de Elohim, qu'il est rentré dans Yud Kei Vav Kei. Et l'histoire que je vous avais racontée avec la fille de Rabbi Hanina ben Dossa, ce même monsieur qui s'est... Ça l'a tellement dérangé que les gens, ils parlent dans son Beth Midrash d'un animal, qu'il a été obligé de sortir pour le tuer pour plus qu'on en parle. Ça veut dire que c'est un monsieur qui supporte pas une minute sans Torah. Lui, sa fille, elle vient Shabbat, papa, j'ai pas de quoi allumer les nérodes, j'ai pas d'huile. Qu'est-ce qu'il lui répond? Bah, mets du vinaigre. Mais... Et elle lui dit quoi, sa fille? Mais papa, le vinaigre, l'huile brûle, le vinaigre ne brûle pas. Il fait, mais qui t'a dit que ça? Qui? Dans la nature, oui, mais en mazal le Israël. Nous, on n'est pas dans la nature. Celui qui dit à l'huile de brûler, il n'a aucun problème à dire au vinaigre de brûler. Pourquoi? Parce que l'huile brûle dans la nature et le vinaigre ne brûle pas dans la nature. Mais nous, on n'est pas là. Lui, dans sa tête, Hachem Ishmor de dire que tu es là, pauvre homme. Parce qu'il étudie, Lui, il n'y a même pas de question. Est-ce que ça va brûler? Et moi, si je viens Shabbat, et ma femme elle me dit, écoute chérie, on a un gros problème, on a 5 minutes avant Shabbat, j'ai pas d'huile. Alors moi, je vais faire mon Rabbi Hanina ben Dossa, je vais dire, écoute chérie, c'est pas grave, mets du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira, ça va pas brûler. Pourquoi? Parce que nous, on est dans Elohim. Nous, on est dans la nature. On ne doit pas accepter la nature à vos tailles. En mazal le Israël. On ne vit pas dans les astres, on vit dans Hachem. Hachem, il est au-dessus du mazal. Oui. Peut-être que si vraiment, genre, on demande avec vraiment l'envie, toi, pour... Non. Toi, pour essayer. Non. Parce que tu veux essayer. Ah non, on Non, demande tu vraiment veux avec l'envie, on a envie de... Non, que tu veux que ça se passe, je ne doute pas, parce que même quand tu essayes, tu aimerais tellement que ça se passe. À vous. Tu viens lundi à l'école. Eh les gars, c'est passé un truc de ouf Shabbat. Ma mère, elle m'a dit, elle n'avait pas dû, je lui ai dit, mets du vinaigre, ça a marché. Non, on s'en fiche qu'on le croit ou pas. On s'en fiche qu'on le croit ou pas, mais quelle classe. C'est pas pour ça que tu vas le faire. Il faut que ce soit dans ta tête, ce soit même pas une demande. C'est ça que tu comprends. Rabbi Hanina, il a pas dit Hachem Sitopé fait brûler l'huile. C'est sûr que ça brûle. Parce que c'est pas vrai que l'huile ne brûle pas. Parce qu'il est dans une conception tellement vraie de Dieu qu'il n'y a pas de réalité terrestre pour lui. Il n'y a que Dieu. Donc Dieu fait tout, donc il n'y a pas de doute. J'ai besoin, il n'y a pas de doute. L'huile brûle, très bien. C'est pas vrai. Le vinaigre brûle, non plus, il brûle pas. Le feu, ça n'existe même pas. Brûle. J'ai besoin. Hachem, il m'a demandé de faire une mitzvah, d'allumer les notes, et ben ça fera. Parce qu'il est sûr de ça. C'est pas qu'il est sûr, il vit ça. Je suis sûr que Dieu existe. Est-ce que je vis Hachem? C'est notre idée. Est-ce que je vis complètement? Si je vis complètement Hachem, je pense Hachem, je parle Hachem, je respire Hachem, je fais que Hachem. Hachem. Mais il y a des moments où on ne fait pas ça. Donc on ne vit pas comme Hachem, on ne vit pas Hachem. On y pense. Mais eux vivent Hachem. Il n'y a que ça. En on milvado. Ils ne voient rien d'autre. Il n'y a pas les mazalot. Il n'y a rien. Il y a Hachem, Yud Kei Vav Kei. Nous, on n'existe pas sinon. Yitzhak n'est pas naturel. Yitzhak, c'est surnaturel. Israël n'est pas naturel. Israël, c'est surnaturel. Toujours. Ne pas vivre dans le naturel. C'est le secret, la gadloute, de la grandeur. Nos rabbanim, nos talmidei chachamim, nos maîtres ne vivent pas dans ce monde-là. On l'a vu des centaines de fois, des centaines de milliers de fois, toute l'histoire du judaïsme, toutes les générations. Alors on va me dire peut-être il y a des fous, mais quand tu vois qu'il y en a plein qui te racontent qu'ils ont vu Baba Salé faire tel et tel miracle, il y en a un, c'est un starbé qui me le dit, bon allez, c'est papy, un tel, il est fou. Mais quand il y a toute la ville qui l'a vu, ça y est. La ville, elle est folle. La ville, elle est folle. Baoura Donai Leolam. Amen.